C'est le départ du mouillage. On va allonger un peu la côte. Et après, direction le Stromboli, qui se trouve à 12 000 à peu près, 12-13 000. Mais il est vrai que l'endroit est vraiment très joli, hein. On peut comprendre que les gens aisés ont envie d'y vivre. Enfin, d'y vivre. De venir en vacances dans leur maison, ou vacances, je pense plutôt même. Avec là-bas, donc toujours le Stromboli, ces roches, ces îlots. Hier, j'ai fait 5 km en fait à pied. Sur le chemin bétonné. On avance doucement au moteur, à travers tous de nombreux bateaux. Alors c'est là, j'appelle ça un port, mais c'est pas un port, c'est que des bouées. Et j'ai regardé par curiosité le prix pour Alalunga, 240 €. 240 € pour se mettre à la bouée, pas par mois, hein. Pour la journée et la nuit. Bon, bah, ma mounette est en préparation de mettre un GV. Pas vraiment parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a presque rien. Mais ça permet d'être mieux vu. Ça faire qu'on nous voit mieux. Parce qu'il y a quand même dans le coin des bateaux capables d'atteindre de grandes vitesses sur l'eau, surtout sur une mer comme un billard comme ça. Je pense. Ici, là, il voit. Ah, elle a les muscles, la mamounette. Du métier aussi, hein. Super. Va-t-elle oublier la balancine? Elle a entendu, je crois. La balancine, c'est cette drisse là qui monte jusqu'en haut du mât qui permet de lever la bombe. Et voilà. Bien joué, ma mounette. Ah, notre ami V6 promène son hélicoptère. Je pense bien qu'ils vont survoler le cratère du Stromboli, puisqu'ils se dirigent vers le Stromboli. Et c'est vrai qu'ayant un engin comme ça, pourquoi pas survoler le cratère. Bon, la traversée jusqu'au Stromboli se fera au moteur parce que c'est le calme plat. C'est un peu brumeux. On arrive par la côte sud du Stromboli. Alors l'île fait 16 km 400 km². Il y a 750 habitants qui habitent sur l'île.
Et son point culminant est à 924 mètres. Wow. Pas très loin du rivage, je dirais là, moins de 100 mètres. Et pourtant, il y a déjà 500 mètres de fond ici. Waouh! Alors, entre les gris, les rouges, les verts pâles, les verts foncés, c'est magnifique. Spectaculaire. Époustouflant. Je ne trouve plus d'adjectif. Et on avance doucement, très doucement, avec la GV. C'est des cendres en fait. Hein. C'est des cendres. Ça fait plus de chemin par rapport à hier. Alors, alors aussi les petites voitures électriques. Donc il y a aussi ici des alarmes. Donc ici ils préviennent pas les tsunamis, mais le volcan entre en éruption. Alors là, ils préviennent des risques, forte explosion des volcans. Éloignez-vous immédiatement. C'est plus sauvage comme île que celle d'hier, hein. Plus authentique. Bien sympa ces petites ruelles. Un peu écrasé. C'est ça le problème des scooters électriques, c'est qu'on ne les entend pas. Qu'est-ce que ça sent? Ah, le parfum. Je sais pas qu'est-ce qui peut parfumer comme ça. Silence. Ah, ça a beaucoup plus de charme que l'Ipari hier, ça c'est sûr. Hein. Beaucoup plus. Ah, l'outil indispensable, le Vespo, avec la petite benne pour circuler dans les toutes petites rues. Un deuxième avec l'autoradio. Hello. Petit commerce. Voilà, c'est bien agréable. Hein. Ça manque pas, hein, des petits Vespo.
C'est un peu remplacé maintenant par ces petites véhicules électriques. Ah. Au retour, je vais me prendre un expresso. C'est vraiment plein de charme. Magnifique pot de fleurs. Aussi des taxis. Ah, ici au moins ils disent bonjour et font signe. C'est beaucoup plus convivial. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve l'endroit vraiment reposant, tranquille. Ouais. La grimpe. Ça monte, ça monte. Je vais faire une petite pause pour boire un peu d'eau parce que là, avec la chaleur. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Alors là-bas, c'est la petite ville de Stromboli où on vient d'aller à pied. Et là, on part pour se positionner où on pourrait éventuellement voir des petites éruptions quand il fera noir. Ah, il y a un bateau. Donc on a mis uniquement la GV pour y aller tranquille, tranquille. On va attendre de toute manière qu'il fasse noir pour les observer. Donc là, je disais, c'est le village où je suis monté tout à l'heure.
Et là, le soleil est percé. On aspire qu'il descend parce que on a été saturé aujourd'hui. Bon, et après avoir essayé d'observer les éruptions du Stromboli, quand il va faire noir, ce sera le départ vers le nord. En fait, on ne sait pas où on va, parce qu'il y a à peu près 10-12 jours de pétole. Donc c'est les vents qui vont guider où nous allons aller. On verra bien. Il faut qu'on remonte vers le nord pour rentrer chez nous, mais si ce sera vers l'Italie ou si ce sera vers la Sardaigne, on ne sait pas. En principe, d'après ce que je vois sur Wind Ilmateux, ce serait plus remonter cette nuit plein nord. Demain, pétole total, donc on sera au milieu et on verra, on attendra que le vent revienne. Si ça dure 8 heures, on restera là 8 heures. Et puis, à chaque vent qu'on aura, on gérera pour gagner du terrain. Ça, c'est l'aventure. Bon, là, pour l'instant, le but, c'est d'aller à l'endroit pour observer les éruptions. Alors, le petit caillou là qui se trouve au nord-est du Stromboli, ça va, son nom n'est pas trop compliqué à retenir, c'est le Strombolichio. Le soleil est encore haut, mais il descend vite maintenant par rapport au début de notre aventure. Strombolichio, c'est un gros caillou quand même, hein. Tout en haut, il y a une forme, on dirait une tête de... une tête d'animal, peut-être la tête à Bambi. Alors on a tiré notre bord juste avant le Stromboligno, surmonté d'un phare. Stromboli, il est là-bas. Vraiment joli, joli ce caillou. Le soleil commence à baisser, petit à petit. On tire des bords. C'est rare, mais là, on tire des bords. Le bateau qui emmène les gens, là, écoutez, il nous met Titanic. Très rassurant pour les rappeler les personnes. Il y a personne qui fait « je suis le maître du monde ». Le roi du monde plutôt. C'est quoi, Nolan? Le maître. Et là-bas, il faut se trouver. Et c'est là qu'on va aller. Qu'un bord à tirer, cette fois on sera sur le lieu d'observation. Et tous les bateaux, ils sont blindés, blindés. C'est au moins le 10e qui passe. Tous ces gens qui viennent pour voir une éruption. Blindés de monde, tous. Ils suivent à la queue leu. C'est là qu'on dit qu'on a de la chance. On vient de voir de la lave sortir du cratère, là. Ça va être difficile à filmer, sauf si, comme il y a 4 ans, on avait observé une coulée de lave, donc qui a duré beaucoup plus longtemps. Là, ce n'était qu'un jaillissement. Alors là, la lave qu'on a vu sortir tout à l'heure, elle doit sûrement brûler, faire brûler des choses parce que la fumée est devenue noire. Bon, il y a à peu près, normalement, une éruption tous les 20 minutes. Il y a au moins une petite 50aine de bateaux sur l'eau pour observer. Ça fait la 4e qu'on voit. Et ce qui est bizarre qu'on n'avait pas vu, pas entendu il y a 4 ans, c'est que juste après l'éruption, ça fait comme un bruit de tonnerre, ouais, un peu. Moins puissant, mais on entend bien un grondement. Ça y est, là, normalement, le gelé, hein, l'éruption. Écoutez, ça souffle. Wow. Ah bah ça alors, incroyable bruit, hein, on n'avait pas entendu ça il y a 4 ans.
Il est énervé, hein. Waouh, celle-là, elle est forte. Écoutez le bruit. Justement quand tu le dis. Ben là, pas de bruit, c'est faux. Et voilà, ces gens ont le droit de voir cette éruption. Voilà, retour au port. Mais attention. C'est bon, c'est bon. Heureusement que j'ai pu retourner. Incroyable, tous les bateaux, ils sont tous pleins de plein. Wow. Je sais pas combien de personnes viennent voir chaque jour ces éruptions, mais là, là-bas, il y en a encore un qui arrive là-bas, deux, un qui arrive là-bas. Un qui repart. Et il y a au moins, je dirais, sur le bateau, il y a plus que 100 personnes, hein, et c'est blindé, quoi. Hein. Il y en a sur le trou supérieur, tout l'étage en dessous. Oh là 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 là! Magnifique! Hein. Alors là, ils en ont eu pour leur argent, ces gens. Je suis content pour eux. C'est un stratagème, hein. En fait, c'est un cracheur de feu qui est en haut, qui est payé pour cracher du feu, des fois. Ouais! Oh. Ah bah il est plus actif qu'il y a 4 ans. Hein. Il y a 4 ans, il fallait attendre 10-15 minutes à chaque fois. Et allez encore, ça crache, ça crache, ça crache. Dommage que sur la GoPro, il n'y a pas un zoom. Hein. Mais je vais essayer de zoomer numériquement. On verra ce que ça donne. Waouh! Quelle chance on a, c'est pas... Tout le monde n'a pas la chance de voir un volcan cracher. Waouh! Je suis vraiment satisfait. Et Nolan s'est mis en position d'observation géniale. On attend le vent maintenant parce que normalement vers 23 h il devrait arriver parce que là il est complètement tombé. Alors je disais donc qu'on va attendre le vent maintenant et qu'on va partir pour on ne sait pas combien de jours de mer. Parce que il y aura très peu de vent. Et on va lutter, nous, patienter. Et attendre à chaque fois le vent. Alors normalement là pour le vent de cette nuit ce sera un vent un peu d'ouest. Donc je vais remonter au nord là, pour l'instant. C'est assez amusant de ne pas savoir dans la direction qu'on va. L'important c'est de reprendre du nord. Du nord. On devrait reprendre du vent jusqu'à 7-8 heures, de 23 h à 8 h du matin. Après, il devrait avoir une dizaine d'heures sans vent. Ça devrait reprendre, mais je vous dis du vent, c'est du vent entre 5, au maximum 8 nœuds cette nuit, mais après ce sera plus du 4-5 nœuds, quoi. Donc on verra si on arrive à se dépatouiller à la voile. Parce que forcément la mer ne sera pas agitée, donc moi tant que ça claque pas et qu'on avance, même à 1 ou 2 nœuds, eh ben on continuera. Il nous reste une petite vingtaine de jours pour regagner notre port d'attache. On verra bien quoi, parce que là, d'après ce que je vois sur Windy, pendant au moins 10 jours, ça va vraiment être très peu de vent. Et à tous les coups, quand on va arriver dans le golfe du Lion et tout ça, on va se faire démonter, quoi. Il y a de fortes chances. T'as vu, ça... Encore.
Ah là, 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 on le voit. Même avec la caméra, on le voit.